Plusieurs centres de formation en Côte d'Ivoire se transforment de plus en plus en clubs. Cependant, bon nombre d'entre eux peinent à prendre part véritablement au championnat, au point où l'on enregistre de plus en plus de forfaits lors des rencontres du football amateur en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue au regard sportif sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous parlerons de qu'est-ce qui amène les centres de formation en Côte d'Ivoire à se muer en club. Et bien sûr, pour en parler, nous sommes avec Traoré Mamadou et Ahmed, qui est le président de l'association des centres de formation et académie de football de Côte d'Ivoire. Président, bonjour. Bonjour. Et bienvenue au regard sportif. Merci. Avec lui, Mamadou Sanogo, le président de l'Union des écoles de football d'Abobo. Président, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Vision 24 TV. Merci. Voilà, aujourd'hui, jusque-là, la Côte d'Ivoire n'a pas encore renoué avec la compétition des centres de formation. Alors, j'ai un conseil par le président Sanogo. Comment est-ce que vous voyez cela déjà? Bien, merci bien, M. Saré. Le thème que vous abordez aujourd'hui est un thème tellement important, en ce sens qu'il parle de l'avenir du football en Côte d'Ivoire. Des centres de formation. Voilà, l'avenir du football en Côte d'Ivoire. Parce que l'avenir du football de Côte d'Ivoire passe par la formation. Tout à fait. Et qui parle de formation parle des centres de formation de football. Oui. Malheureusement, depuis un moment, les centres de formation connaissent beaucoup de difficultés. Au regard de toutes ces difficultés-là, il faut savoir que les centres de formation sont en train de disparaître. Ouais. Quand je dis disparaître, c'est vrai qu'il y a une occlusion des centres de formation, mais en même temps, les centres de formation sont en train de se muer en club parce qu'ils n'ont pas d'espace pour pouvoir faire évaluer les enfants. Ouais. Donc, ils sont dans l'obligation de devenir des clubs pour, un, se protéger, et de deux, surtout pour avoir des temps de compétition. Voilà, président Traoré, aujourd'hui, vous qui êtes président de l'association des centres de formation de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de compétition des centres de formation au niveau fédéral. Comment est-ce que vous vous débrouillez déjà pour pallier à ce manque de compétition-là? Ok, je remercie. Et nous, à notre niveau, il y a 3 ans de cela, on a lancé des compétitions. Oui. Sur le plan national, oui. Et nous avons atteint l'objectif, mais on n'a pas été accompagné, on n'a pas été suivi, donc ça fait qu'il y a eu quelques difficultés. Sinon, nous avons lancé une compétition sur toute la Côte d'Ivoire et après, l'année suivante, nous avons récupéré les meilleurs de chaque ville, chaque commune, et pour faire une compétition nationale et terminer par une quinzaine. La quinzaine des centres de formation en Côte d'Ivoire et où les meilleurs, les 12 ligues ont été représentées et pendant les 15 jours, vraiment on a fait beaucoup de bonnes choses. Mais dommage de voir ces genres de choses, quelque chose où il y a un financement au niveau de la FIFA, il y a un financement au niveau de la CAF. Et nous, au niveau de la CFACI, notre budget, si on veut organiser une compétition, notre budget ne sera pas le même comme la Fédé qui organise. Nous connaissons nos terrains, nous avons des responsables dans chaque commune, chaque ville, donc ça va être encore plus simple de faire. Mais dommage. Alors, déjà, vous organisez une compétition nationale à la place de la fédération qui est censée le faire. Et comment vous arrivez à financer cette compétition déjà? Est-ce que vous avez une subvention? Vous avez une délégation de pouvoir de la fédération? Non, nous n'avons pas de subvention et nous nous sommes débrouillés par commune, faire une cotisation et permettre de faire cette compétition-là. La compétition était sur tout le territoire national. Donc, on s'est même déplacé, aller dans les régions, faire des finales régionales. Et après, les meilleurs sont venus en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, et sans subvention, sans une aide du ministère ou de la Fédé, et on peut remercier quelques structures qui nous ont accompagnés, mais juste pour les finales. Mais avant les finales, il y a la compétition même. Donc, nous sommes là pour le développement du football, mais on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'accompagner la fédération pour réussir cette mission-là qui peut faire la fierté du football ivoirien. Alors, aujourd'hui, Sanogo, on a plusieurs difficultés aujourd'hui.
le sang, pas mal de compétitions s'est mis en club, et les clubs même qui ne réunissent pas les conditions véritablement d'être un club, selon les normes CAF, où on exige désormais un entraînement, on exige une administration fonctionnelle. Est-ce que pour vous, ce ne serait pas une fuite en avant, déjà d'aller déjà se muer en club, et ensuite les forfaits se multipliant, le club finit par disparaître? Est-ce que pour vous, le mal il n'est pas ailleurs? Bon, je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, hein, le mal il est effectivement ailleurs. D'abord, il faut aller un peu dans la genèse même de la création des centres de formation. Comme ça, vous allez comprendre un peu pourquoi toutes ces difficultés-là existent aujourd'hui. En 1994, il y a la SEC Mimosa qui crée une académie avec Jean-Marc Guillou, avec des partenaires dont l'AS Monaco et puis une grande banque de la place. Ce projet a été bien monté. Et en 99, des gamins qui ont été formés depuis 1994 se retrouvent en finale contre l'Espérance de Tunis. Ils font un très bon match. La SEC remporte. Et là, il y a eu une éclosion des centres de formation partout en Côte d'Ivoire. Et c'est à travers cela, la FIFA a donné un financement au niveau de la Fédération ivoirienne de football, comme Agnarame même le disait. Et il y a Walter Aman qui était chargé de l'exécution de ce budget-là. Il avait même un bureau au niveau de la fédération et il a mis en place un premier championnat qu'on appelait championnat Ivoiris en son temps. Par la suite, c'est devenu championnat AFAF, Association de formation de football agréée à la FIFA. Donc vraiment, chaque week-end, d'abord tous les mercredis, les grandes écoles et les établissements scolaires, dont moi-même souvent mon centre évoluait à Anador, il y a certaines communes ou autres. Les mercredis, il y a une catégorie d'enfants qui jouaient sur ces stades-là. Les samedis, vraiment, comme je le dis, toute la Côte d'Ivoire était pratiquement animée avec ces centres de formation. Le samedi et dimanche, matin et comme l'après-midi. On voyait partout le déplacement, le mouvement. Et là, il y avait une compagnie de téléphonie aussi qui accompagnait. Après un match, chaque match, vous avez un ballon. Et on vous accompagnait avec le transport était payé. Le transport était payé en fonction de la distance. Donc ça fait que vraiment les centres, on se retrouvait avec beaucoup de maillots, et avec beaucoup de ballons, avec vraiment du matériel. Donc ça a permis à tous ces centres de formation d'abord de mieux s'organiser pour protéger les enfants et surtout faire progresser les enfants. Donc, depuis un moment, tout ça, ça n'existe plus. Les centres de formation sont obligés de s'organiser en association dans les communes. Comme Agnarami l'a dit, dans chaque commune aujourd'hui, on a mis en place des associations et ces associations aussi qui ont mis en place l'ACFACI. Dans chaque commune, nous-mêmes, on est obligés de s'organiser pour organiser des compétitions entre nous. Bon, on voit que souvent, ça ne suffit pas. Parce que là, nos joueurs ne sont pas protégés encore. Pour protéger nos joueurs, il faut aller où? À la Fédération ivoirienne de football. Voilà pourquoi les centres sont obligés de se muer en club pour pouvoir mieux protéger leurs joueurs avec les licences et aussi, bon, participer à la compétition. Donc l'objectif, si vous voyez déjà avec les centres de formation, il y a une possibilité de faire la licence. Oui, effectivement. C'était à 1000 francs la licence. Les joueurs étaient vraiment protégés avec des contrats de formation. Vraiment, c'était très bien. Mais aujourd'hui, le coût de la licence, d'abord, c'est 10 000 et on a toutes les difficultés pour pouvoir convertir les licences. D'où les centres de formation sont obligés de courir au niveau de la fédération pour des clubs pour pouvoir établir des licences pour protéger leurs joueurs. Malheureusement, souvent à cause de 1 ou 2 ou 3 joueurs qui ont des opportunités, le gars, il a devenu club, il conversionne les licences. Malheureusement, il n'a pas assez de joueurs, il n'a pas assez de moyens pour pouvoir compétir en district. D'où les forfaits. Et malheureusement, avec l'accumulation des forfaits, le centre est appelé le club est appelé à disparaître. Vraiment, voici des problèmes. Mais comme je le dis, il y a un véritable problème à ce niveau-là, surtout des terrains de football. Oui, justement. Alors, parlons aujourd'hui, parlons des terrains de football, la transition est toute trouvée. Un manque criant des heures de jeu, les centres de formation se disputent les terrains des établissements scolaires, les heures d'EPS et les heures d'entraînement se chevauchent. Comment vous arrivez aujourd'hui, malgré toutes ces difficultés-là, malgré que la Côte d'Ivoire, après la CAN, a hérité Bosu de plusieurs terrains d'entraînement, mais comment se fait-il que le problème des heures de jeu se pose encore toujours? Ben, moi, je pense que c'est un problème de politique nationale parce que les installations existent déjà. S'il revient un peu sur l'intervention du président Sanogo,
dans le temps, Walter, avec son projet et avec la FIFA, vraiment a véritablement animé le football ivoirien. Et c'est pas sorcier de faire ce genre de boulot. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre organisation et peut-être ça fait pratiquement 25 ans ou 20 ans. Mais aujourd'hui, c'était d'amener certains centres de formation à devenir professionnels. Ouais. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si la fédération veut le développement du football, mais c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, on prend les 13 communes d'Abidjan, on essaie d'instaurer, c'est-à-dire de transformer des centres qui sont en train de bien faire, de les transformer en centres professionnels. Si tu prends dans chaque commune, on fait 3 centres professionnels, on met 3 centres professionnels dans chaque commune. Si les 13 communes d'Abidjan, ça va nous donner pratiquement 30 et quelques centres professionnels. 30 centres professionnels, ceux-là peuvent faire les compétitions. Si on dit centre professionnel, véritablement, c'est qu'on appelle un centre de trouver des espaces parce que les terrains sont là, les bus, et faire une compétition à leur niveau, et puis éclater sur l'intérieur. L'intérieur, on a besoin de, par région, un centre professionnel. On n'a pas besoin de faire, comment on appelle, dans chaque ville, mais par région, on fait un centre professionnel. Donc quand on réunit tout ça, peut-être on va se retrouver avec 50. Il y a 31 régions. On aura 31 informations. À l'intérieur, plus Abidjan, les 30. Donc, nous avons au moins une soixantaine de centres professionnels et les petits centres peuvent travailler et en même temps faire avec des accords bien définis. Mais si un gamin est pris dans un centre d'animation, et puis il intègre un centre professionnel, ou bien il passe par un centre amateur, automatiquement, il y a un contrat qui est là. Demain, si le gamin sort à ses 19 ans, 20 ans, au moins il y a quelque chose qui doit être. Mais ça, c'est le boulot de la fédération. Parce que s'il n'y a pas une bonne feuille de route, et puis on veut mélanger, comment on appelle, le centre affilié et non affilié pour faire un championnat, je pense qu'il y a un autre objectif derrière qui ne dira pas son nom. Et quand nous sommes dans ces cafés, c'est normal que tout le monde coupe pour devenir club. Bien sûr. Tout le monde coupe pour devenir club. Et être club aussi, il y a un souci. Parce que le championnat district régional, c'est mal organisé. C'est mal organisé parce que nous sommes arrivés au niveau club, district régional, nous sommes au développement du football. C'est-à-dire qu'il faut donner la compétition. C'est-à-dire que la compétition pourra développer ces gamins-là. Et les gamins de 16 ans, 17 ans peuvent jouer ces championnats. Mais je donne un exemple. Aujourd'hui, quand on parle des meilleures nations de football, on parle de l'Espagne, on parle du Portugal. Mais quand tu vois, il y a le Barcelone B qui joue dans une division comme les régionales. Et Barcelone C joue peut-être en district. Même si Barcelone C termine en première position, ne peut pas venir jouer en régional, parce que dans la même division. Donc, aujourd'hui, c'est de copier ces gens de jeu parce que le football est stimulé aux qualités. Mais si on va faire un autre business derrière pour créer quelque chose qui n'est pas, qui peut pas marcher en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a problème. Parce que tu vas au Portugal, aujourd'hui l'Italie est en train de copier, la France c'est pareil, Paris Saint-Germain, quand tu vois Paris Saint-Germain, leur équipe B joue dans une division en bas, voilà. Et on peut clarifier les choses clairement, et puis aller, parce que en régional, en division régionale, tu mets ASEC, tu mets Africa, tu mets l'Amphia, tous ceux qui sont en ligue professionnelle, leur équipe B, qui est moins de 20 ans, doivent jouer, doivent compétir dans cette catégorie-là, dans cette division-là, et avoir assez de matchs. En division régionale, on te dit tu as 9 matchs. Tu fais toute la saison pour 9 matchs. Après, tu es premier ou deuxième, tu vas au carré d'as. Mais attends, mais ces gamins-là, demain s'ils doivent être transférés, s'ils doivent jouer dans un club, on va dire il est mal préparé. Mais
la préparation, il est mal préparé, il a été mal formé. Mais attends, la réalité est là. Mais les petits Européens, en fin de saison, ils ont au moins 50 matchs dans les jambes, sans compter les matchs amicaux. Voilà. Donc c'est la fédération qui doit revoir sa manière de fonctionner, parce que j'ai vu le plan de travail de la direction technique, puis, comme on appelle, la Fédé. Mais attends, c'est difficile. C'est difficile. Il ne faudra pas copier quelque chose que si vous dites, ça ne peut pas marcher. Ouais. Donc, voilà un peu. Ouais. Donc, avec ces centres-là dans les communes, c'est-à-dire insister, impliquer les mairies, sortir 3 centres dans chaque commune d'Abidjan et à l'intérieur, dans chaque région, sortir un centre professionnel. Et puis après, les petits centres vont exister, qu'on peut appeler centre amateur, puis centre d'animation. Les centres d'animation, c'est dans les quartiers, c'est dans un petit espace, voilà. Mais il faut les contrôler. On les contrôle. Tout à fait. On va voir que le football ivoirien va fonctionner comme le Sénégal. Donc sûr. Voilà un peu en gros ce que je voulais dire sur sinon, c'est normal, s'il n'y a pas de compétition, on est dans le cafouillage, tout le monde deviendra club. C'est ça. Mais club aussi, il y a ses charges, il y a tout ce qui va avec. Il y a toute une réalité. Donc vraiment, on est désolé de mettre le pied dans le plat, mais c'est une réalité. Voilà, bien sûr. Alors, l'une des raisons qui amène les clubs et les centres à se muer en club, c'est le coût des licences. On a une information qui se débrouille à former le joueur pour le fournir en équipe professionnelle et qui paie les licences au même coût que le club professionnel, que les subventions à hauteur de millions. Est-ce que ce n'est pas une raison qui peut pousser un centre qui dit, mais si je paie la même licence au même coût qu'un club qui a des subventions en millions, mais pourquoi ne pas devenir club en même temps et puis avoir les mêmes avantages? Oui, effectivement, ça c'est l'une des difficultés, comme on l'a dit. Avant, les licences, c'était simplement 1000 francs. Ouais. On arrivait à confectionner nos licences, les joueurs étaient protégés. Ouais. Aujourd'hui, il faut dépenser 10 000 francs pour... Ça t'est multiplié par 10. Et là, quand c'est un joueur étranger, le montant change. 50 000 francs. Voilà, le montant change. Donc c'est vraiment toute une difficulté pour laquelle les centres de formation ont toujours demandé à ce que ça soit revu à la baisse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et voilà qu'aujourd'hui, on veut, je ne sais pas, quel sera le coût de la licence par rapport au championnat qui sera organisé avec les centres affiliés et les centres non affiliés. Alors aujourd'hui, on va parler de compétences des formateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des formateurs dans les centres d'animation ou des formations dont vous parlez qui ont une compétence véritablement avérée dans le milieu? Et on voit des anciens footballeurs qui deviennent des coachs dans les quartiers, sans avoir, ils passent le diplôme peut-être 10 ans après ou 5 ans après, ils passent le diplôme de la licence D. Est-ce que pour vous, les entraîneurs, les formateurs ont véritablement la compétence requise? Non, mais à ce niveau, il faut féliciter la fédération qui a fait un effort en son temps. Il y avait des formations de façon délocalisée. Il y avait eu des formations à Bobo, à Yopougon, à Bouaké, à Yamoussoukro. Vraiment, on a beaucoup de jeunes, anciens footballeurs qui ont décidé d'embrasser la carrière d'entraîneur. Beaucoup ont eu cette chance-là de faire les premiers diplômes. C'est vrai, devant, il y a un petit blocage. Le coût même de ces formations était vraiment adapté. Mais depuis un moment, il y a un petit blocage. C'est-à-dire ils ont la licence D, ils attendent d'avoir la licence C. C'est encore compliqué. Donc, vraiment, voilà un peu. Surtout, les coûts. Je pense qu'au niveau de notre pays, on a quand même de très bons encadreurs. Très bons encadreurs. Je suis d'accord avec le président Sanogo. Et pas mal que hier, j'ai échangé avec des encadreurs et des footballeurs maliens. Et quand tu vas au Mali, tu vois, les meilleurs éducateurs qui sont là-bas, c'est les Ivoiriens. Les meilleurs joueurs qui sont là-bas, c'est les Ivoiriens. Tu vas au Burkina, c'est pareil. Donc, vraiment, on remercie la fédération pour ça. Et les formations se multiplient. Et nous sommes en avance en formation que presque tous les pays africains, à part les Maghrébins. Voilà, nous sommes en avance. Et en même temps, on a une culture qui nous permet de développer, d'orienter, de bien former les joueurs. Mais aujourd'hui, les meilleurs joueurs de la sous-région, les meilleurs joueurs qui sont dans le pays, c'est les Ivoiriens. Ils viennent les chercher, peut-être à leurs 16 ans, 17 ans, quand ils arrivent,
un an après, ils sont transférés. Ouais. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a du boulot qui s'est fait. On a de bons formateurs, on a de bons, bons entraîneurs et les éducateurs font un boulot. Ça veut dire que la formation, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que s'il y avait un problème, on allait voir que la sortie de nos joueurs allait être compliquée. Mais quand tu regardes, la Côte d'Ivoire, même les joueurs qui n'ont pas pris part au championnat, au moins ils sortent. Il y a une forte demande au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, en dépit du fait que la formation est de qualité, les centres sont de plus en plus pauvres, le matériel est complètement inexistant dans les centres de formation, il s'est déroulé avec quelques ballons, quelques matériaux, Aujourd'hui, est-ce que la vente de joueurs profite véritablement au sein des formations? Non, je peux dire que ça profite au centre de formation, à certains centres, mais ça profite plus au pays, parce que la plupart des gamins qui sont en U20 et U23. Oui, mais déjà, quand un centre qui font des joueurs. En matière de moyens financiers, j'ai dit à Nami, mais comme je le dis, quelque part, ça profite au pays parce que ce sont des enfants. Demain, c'est eux aujourd'hui. Les formateurs qui se décacasent, souvent quand les loyers sont payés, est-ce que pour vous, véritablement, les joueurs ont déjà leur reconnaissance déjà? Bon, ça non, mais la reconnaissance, moi, je me dis, c'est autre chose. Tout ce que nous devions faire, on doit copier le Sénégal. Mettre une structure qui pourra gérer la sortie des joueurs. Et même le pire, aujourd'hui, pour la délivration des visas, c'est compliqué. Mais au Sénégal, tu ne peux pas inviter un gamin, un club européen ne peut pas inviter un gamin, puis il va échouer au visa. Mais en Côte d'Ivoire, c'est récurrent. Et là-bas, au Sénégal, il y a toute une organisation qui est là. Et les recruteurs, les clubs européens ne peuvent pas venir prendre un gamin comme ça pour sortir. Il y a au moins un minimum comment on appelle, de montant qui est demandé. De garantie. Donc, je pense que ça doit être 50 000 $, ou euros. Mais ici, tous les clubs européens viennent en Côte d'Ivoire, ils veulent les jouer à 1.0. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à payer 5 francs. Ils te demandent de renoncer à l'indemnité. Et quand le joueur il sait qu'il y a un intéressement sur lui, et puis le club refuse de chose parce que le club demande même 15 000, 20 000, 50 000 euros, ça devient vraiment une difficulté pour le club. Et après, donc c'est de se mettre ensemble, c'est de bien organiser et en même temps demander à la fédération de nous protéger et défendre, comme on appelle les clubs amateurs, des professionnels, parce que quand tu as une demande de visa, il y a tout un paparazzi qu'on te demande. Mais en même temps, on doit suivre. Moi, j'étais au Mali. Au Mali, tu as une invitation, ça vient, le club a l'invitation et on amène au club. Et le club envoie à la fédération. Toi, tu fais le club malien, il fait le nécessaire, il va déposer à la fédération. Et la fédération suit la démarche ministérielle, tout. Et il y a une direction chargée pour aller faire la demande de visa. Parce que les gens, la première des choses, les gars regardent, est-ce que la demande, l'invitation est fiable? Si elle est fiable, la fédération fait la démarche pour obtenir le visa. La fédération n'a pas d'échec parce que c'est pour le développement du football. Et en même temps, c'est pour le développement du pays. Parce que ces gamins-là, demain en Europe, quand ils vont revenir ici, c'est pour réaliser ici, c'est pour faire chose, et puis c'est pour nourrir plusieurs bouches. Plusieurs familles. Donc, je pense que c'est de s'organiser. On est très loin de la meilleure et la bonne politique. Alors justement, aujourd'hui, la politique de formation en Côte d'Ivoire n'est pas encadrée par la fédération. Les centres de 20 clubs disparaissent. Et par manque de moyens, est-ce que pour vous, la solution ne serait pas de subventionner le football amateur véritablement, qui aujourd'hui peine à fonctionner parce que les acteurs, les dirigeants finissent par s'épuiser financièrement? Non, effectivement, c'est la difficulté. Hein. Vous savez, le football ne peut pas se faire sans les moyens. Sans les moyens, on ne peut pas faire les actes. Il faut renouveler les ballons, il faut payer le matériel. Franchement, sans moyens, on ne peut rien. Les centres de formation n'ont pas de financement.
les clubs amateurs, malheureusement, n'ont aucun financement. Donc, vraiment, ce sont des clubs qui vivent dans la difficulté. Oh, dans la difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui, la panacée ne serait pas la vente de joueurs, comme le disait Agnami? Oui, effectivement, il faut vendre les joueurs. Maintenant, pour vendre les joueurs, comme Agnami l'a dit, il faut être bien organisé. Ouais. Et quand vous êtes bien organisé, connaître tout le circuit, parce que vraiment c'est un système aussi. Hein. Souvent, il paraît que d'après ça, c'est ce qu'on entend souvent. On dit souvent quand on débat les CIT, le club même, hein, qui est le propriétaire du joueur même, n'a pas l'information. Le CIT vient au niveau de la FIF, je ne sais pas si c'est vrai. Et puis bon, après, parce que quand on fait un long moment, il n'y a pas de réponse au niveau du CIT. Un mois après, je pense voilà, donc le club de l'autre côté peut engager les choses. Et souvent, d'autres disent que c'est au niveau de la fédération, ça reste. Bon, vraiment, on ne comprend rien dans ce système-là. Mais il y a certains quand même qui sont très bien organisés, qui sont introduits dans les instances du football international un peu. C'est pourquoi je disais, sur cette question-là, eux, ils connaissent un peu les rouillages, et on ne peut pas tout les doubler comme ça. Là, c'est un peu compliqué. Mais franchement, c'est la bande de joueurs qui peut aider à exister. Et moi, je pense que aujourd'hui, j'ai vu, pas plus tard que lundi ou mardi, j'ai vu la liste des nouveaux clubs qui seront affiliés en district. Est-ce qu'en réalité il y a un contrôle? Est-ce que, parce que quand on parle de subvention, on parle d'une aide au niveau des clubs amateurs, les gens on te dit simplement, vous êtes trop, on ne peut pas s'occuper de vous tous. On ne peut pas vous donner ça. Mais si chaque année on prend une centaine d'équipes, de 150 à 200 clubs chaque année, mais après, on va s'y retrouver. Il y a des clubs aussi qui disparaissent. Oui, il y a des clubs qui disparaissent. Le taux, choses comme... Mais c'est ça. Si le contrôle n'est pas fait au début, pour voir est-ce que ce club-là peut tenir, est-ce que ce club-là est mieux organisé, on prend n'importe qui, on accepte le dossier, mais demain, il ne fait pas la compétition, il rétrograde. Le test de la fédération dit, tu ne fais pas de compétition ou tu signes des forfaits, tu es rétrogradé automatiquement. Mais si tu es en district, on va te rétrograder où? C'est-à-dire que tu disparais pendant 2 ans. Donc, c'est pour dire quoi? S'il y a un contrôle qui s'est fait et on arrive à mieux encadrer en bas, après ça peut faciliter. On aura les meilleurs clubs en amateur. Mais si on prend des clubs, moi je te dis, il y a des personnes qui créent des clubs. Dès que l'affiliation est là, les gens revendent des clubs. C'est le business. Ça, on voit ça. Donc, mais s'il n'y a pas de contrôle, donc que le club, il n'a même pas un centre, il n'a même pas de terrain, il n'a rien. Il n'a pas de joueur, il a le document, il est introduit, et puis la fédération ne fait pas de contrôle, rien, on le valide. Mais avant le début du championnat, il revend le club. Donc si chaque année il arrive à faire ça, il a ses 3 millions, 4 millions, 5 millions, mais lui il ne va plus travailler. Donc c'est pour dire quoi? Il faut bien filtrer le club, il faut contrôler et il faut faire une bonne compétition. Moi, si ça ne tenait qu'à moi en district, on allait dire un championnat district pouvait remplacer le championnat de moins de 18 ans. C'est-à-dire, tu es centre, tu viens, tu dois être capable de mettre de jouer avec les moins de 18 ans. Maintenant, les clubs de Ligue 1, Ligue 2 qui ont les moins de 18 ans, ils peuvent les balancer là-bas, mais avec les 15 ans, ceux qui vont jouer. Et puis en régional, on fait un championnat de moins de 20 ans. Tu as la possibilité d'utiliser peut-être 3 de moins de 23 ans. Parce que quand on regarde un championnat en Ligue professionnelle, mais 80% ont moins de 20 ans. Mais pourquoi organiser un autre championnat de moins de 20 ans pour la Ligue 1, Ligue 2 mais ce sont les semblants de compétition qu'on organise. Parce qu'après, ça n'aboutit à rien. Ils jouent 1 match, 2 match, 3 matchs. Tout a disparu. Donc, c'est de vraiment réfléchir, sortir quelque chose qui peut développer le football ivoirien. Sinon, tout ce que nous voyons, c'est vraiment en réalité... C'est de la peuplée. Voilà, c'est de la... Voilà, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation.
avec moi, c'est Sanogo, voilà. Sanogo Mamadou, président de Centre d'information de Bobo. Le vice-président de l'ACFAC. Bien sûr, pour la précision. Alors, président Traoré Mamadou Ahmed a dit Anyalami, c'est un nom que je n'ai pas trop prononcé. Non, maintenant, Alain ça. Voilà, merci, président, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, amis sportifs. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.